Alors, Julie Veilleux, merci d'avoir accepté cette invitation à une mini-entrevue concernant le collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare. Comment vas-tu? Ça va super bien, puis ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi, je suis contente de te recevoir, Julie, parce que, bon, c'est pas un secret maintenant, on travaille ensemble en collaboration avec le Gardien de Phare. Et pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu te présentes juste rapidement, à savoir qu'est-ce que tu fais avec les collaborateurs, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise. Ouais, moi, je m'occupe vraiment de toute la gestion administrative, partie édition et événements. Mhm. Fait que je coordonne tout ce qui est événements, tous les salons, salon du livre, de l'éveil, toute la partie administrative et même la comptabilité. C'est vraiment ce que je fais dans l'entreprise. J'ai surtout des liens avec les auteurs après la publication Ouais. pour distribution du livre et tout. Et toi, Julie, qui a déjà écrit un premier livre jeunesse, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de participer au collectif des Nouveaux Gardiens de Phare? Ben, c'était vraiment la possibilité de mettre quelqu'un en lumière. C'est un contexte complètement différent parce qu'un livre pour enfants, c'est quand même relativement court, en tout cas dans mon cas avec Kiwi Voix du pays. Ben, ça m'a permis d'aller aussi ailleurs. Puis l'inspiration est vraiment comme venue toute seule. Fait que j'ai fait, ah oui, je veux participer, je veux mettre cette personne-là en lumière, même si au départ, j'avais pensé à une autre personne. Mais quand l'inspiration est venue, c'est devenu comme une évidence que c'était avec cette personne-là que je voulais faire mon texte. Et qu'est-ce qui a déclenché ce changement-là rapidement? Ben, le premier, ce que je voulais faire, c'est sur mon arrière-grand-mère qui a vécu de 1900 quelques, de 1904 environ jusqu'à 2004. Wow. Donc, elle a vécu 100 ans. Ce que je voulais Mhm. mettre vraiment de l'avant, c'était toute sa vie. Hmm. Mais évidemment que depuis 1904, je ne l'ai pas connue à cette époque-là. Fait que c'était tout le processus de recherche qui était un Ouais. peu plus compliqué. Et là, ben, j'ai décidé que, sans vraiment le vouloir, parce que c'est venu comme d'un coup, une inspiration, je me suis installée, j'y ai passé une bonne partie de la journée et c'est là que j'ai créé mon texte sur mon père. Puis comment tu as trouvé ça justement dans ce parcours-là d'écriture concernant ton papa? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cet exercice-là? Ben, c'est vraiment d'avoir la chance de raconter quelque chose qu'on a vécu et comment il a influencé positivement ma vie. Hmm. Puis aussi, quand je me suis installée, tu sais, ça m'a quand même fait vivre des émotions parce qu'il faut dire que mon père est décédé il y a 5 ans. Mhm. Fait que ça m'a permis de revisiter aussi certains moments. Puis de faire, ah oui, tu sais, telle chose, je m'en souvenais plus. Ou même des fois, ça m'a permis de jaser avec ma sœur pour dire, hey, tel événement, ben, ça s'est-tu vraiment passé comme ça? Ou toi, c'est quoi ta perception de ce qui s'est passé, parce que souvent, on n'a même pas les mêmes visions d'un événement. Hmm. Tout à fait. Tout à fait. Et tu le sais, je t'apprends rien au gardien de phare. Évidemment, on prône l'écriture transformationnelle. Je sais que tu avais déjà écrit ton premier livre et là, c'était sous une toute autre plage. Dis-moi, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus ou ça a transformé quelque chose de plus en toi, cette expérience-là? Ben, ça m'a apporté une autre façon d'écrire, parce que pour enfants, je suis allée dans un style beaucoup plus poétique, tandis que là, c'est vraiment un texte avec plus d'émotion qui raconte quelque chose, puis que j'avais envie de transmettre aussi aux gens. Ouais. Fait que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des transformations et aussi, veut pas, ça l'a permis d'aller toucher à certaines émotions. Puis ça m'a aidé comme à passer au travers, même si ça fait 5 ans, ben, il y a toujours tu sais, un petit quelque chose, un petit blocage qui est là. Puis là, tu fais, ah oui, il faut se rappeler vraiment des beaux moments, de tout ce qui Mhm. s'est passé, peu importe ce qui s'est réellement passé. Là, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est important de mettre en lumière, puis de revenir à l'essentiel aussi. Puis en mettant l'accent justement sur complètement autre chose, en mettant l'accent sur le beau et le bon, et qui, oui, en est un exemple également, mais étant donné que c'était pas les mêmes sujets, euh, qu'est-ce que tu penses que les lecteurs vont percevoir justement de cet hommage-là que tu as fait à ton père? Ben, ils vont peut-être découvrir des parties auxquelles il n'y avait pas eu accès. Hmm.
mais aussi se rappeler des choses parce qu'ils ont quand même vécu, ils connaissent Mhm. pour la plupart, parce que c'est souvent les gens qui vont d'abord se procurer le livre, c'est des gens qui ont été proches de nous, avec qui on a eu des contacts. Par la suite, oui, ça peut s'ouvrir à plus large, mais souvent, c'est des gens qu'on a connus. Fait qu'eux autres aussi, ça va leur rappeler des choses, ça va leur permettre d'avoir une vision différente des événements ou juste de lire ça avec plaisir, puis de se laisser porter par chacun des mots qui est là. Oui, en effet. Et dis-moi, Julie, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller voir les rediffusions de nos 10 rencontres. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller les regarder. Donc, toi, tu les as vues en rediffusion parce que tu avais d'autres obligations. Et dis-moi, comment tu as trouvé justement ce parcours-là de 10 semaines? Parle-moi un peu de ce que ça l'a apporté de plus, par exemple, dans des connaissances ou des choses que tu ne savais pas. Ben, il faut dire que pour ma part, mon texte, je l'ai fini avant même que les 10 rencontres soient faites. Fait que ça m'a juste permis de me, d'être en contact avec les gens parce que oui, je pouvais pas être là, Mhm. mais de découvrir aussi différentes choses, différentes façons d'amener le livre aux gens ou de voir d'autres perspectives aussi. Fait que c'est ce que ça m'a permis, mais ça m'a aussi ouvert à d'autres types d'écriture. Parce que là, on voit aussi comment vendre son livre, Ouais. comment le promouvoir, comment aussi faire fi de nos blocages pour aller plus loin, Mhm. jouer avec les émotions, avec la façon nous-mêmes de se présenter en tant qu'auteur. Parce que souvent, tu sais, on est gestionnaire, on est maman, on est ami, on est tout ça, puis auteur vient comme juste à la fin. Mais là, c'est de ramener un petit peu plus, un peu plus tôt le terme auteur dans notre discours, même notre discours intérieur, parce que dès qu'on écrit, on est un auteur, peu importe, tu sais, si on a été publié ou un auteur en devenir aussi. Tout à fait, tout à fait. Et en terminant, est-ce qu'il y a un ou une invitée qui t'a plu davantage que les autres à travers le panel des invités spéciaux qu'on a eu? Je les ai quand même pas mal tous Mhm. appréciés, mais je dirais que Karine Champagne a été quand même mon coup de cœur parce qu'elle était vraiment dans sa vérité. Oui. Karine n'a pas peur de dire les affaires, comment ça se passe. Tu sais, quand tu commences, ben souvent tu fais tout toi-même. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est tellement bien accompagné. Tu sais, on peut vivre au travers de chacune des étapes différentes sensations, mais aussi on sait qu'on n'est pas tout seul. Mm. Puis en plus, on est 20 auteurs. Fait qu'on vit toutes nos choses, c'est comme en même temps, on est une belle gang. Fait que c'est le fun à ce moment-là. Fait que je dirais que Karine a été mon coup de cœur, mais tu sais, il y en a tellement eu que ça a été un beau parcours, là, peu importe lequel était. Il y avait tout, chacun quelque chose à apporter de différent parce qu'il y avait tout un sujet Mm. particulier qui nous pousse à aller un peu plus loin à ce moment-là. Tout à fait. Et là, au vu et au su de toute cette formation-là, cet accompagnement-là, est-ce que tu recommanderais aux auteurs, disons, qui osent peut-être pas se lancer pour leur propre livre, mais qui veulent vivre l'expérience d'écriture et édition? Et si c'est le cas, pourquoi tu leur conseillerais de passer par le gardien de phare? Ah, absolument. Parce que tu es accompagné, tu n'es pas tout seul. Puis aussi, c'est quand même, c'est un peu moins engageant un texte de à peu près 3 000 mots que tout un livre complet. Fait que ça permet de se mettre la technique en bouche aussi, de pouvoir avancer à son rythme, mais toujours accompagné. Et c'est le fun de mettre les gens en lumière, Oui. Oui. permettre de rendre hommage à une personne qu'on apprécie. Celui-là, ce livre-là, c'était pour rendre hommage. Peut-être que un prochain collectif, ça sera pour d'autres choses, un thème qui peut toucher aussi tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Julie Veilleux, je ne peux que te remercier d'avoir été présente et de nous avoir offert ce temps précieux pour évidemment témoigner de ton expérience et me faire un petit coucou parce qu'on n'a pas la chance de te voir souvent non plus. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu, puis j'espère avoir des nouvelles de toi sous peu pour des nouveaux projets. Alors, on se dit à la prochaine. Oui, salut! Bye bye.